Bonjour à tous, Gabriel Debuche-Rebel, je suis le fondateur de l'agence 1 minute 30 et voici un nouveau numéro d'Enjoy the Day, le vlog de l'agence 1 minute 30. Aujourd'hui, je voulais vous partager un retour, une expérience que j'ai eue cet été. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vous le retrouverez dans mon LinkedIn. J'ai fait un article sur LinkedIn et sur notre blog sur les erreurs que j'avais commises l'année dernière, enfin en tout cas moi je parle en année scolaire, donc toute la période de mars à juillet 2017, où ça a été une période assez difficile dans l'agence, des problèmes d'organisation, peut-être un trop gros staffing et pas assez de boulot qui sont rentrés à ce moment-là, entre autres parce que c'était les élections présidentielles, ce qui fait que, et c'est toujours le cas quand il n'y a pas assez de travail pour l'équipe, ou dans une équipe en général, ou dans une entreprise en général, c'est que les gens ont le temps de parler, ils ont le temps de se poser des questions, ils ont le temps de aussi exprimer des problèmes, être moins efficace, être moins performant, être moins concentré parce qu'il y a moins de travail, etc. Et c'est vrai que ça crée la merde, et ça a été le cas chez nous. Avec une situation plutôt difficile, j'ai dû faire un licenciement, enfin tout ça a été très compliqué et je suis parti en vacances fin juillet complètement rincé avec une envie de prendre l'air, de plus voir 1 minute 30, de plus voir la boîte, quasiment de lâcher les clés du camion et de passer à autre chose. Avant cela, j'ai fait un article où j'ai essayé d'expliquer quand même les erreurs que j'avais commises, essayer de trouver ma responsabilité, peut-être en partie la responsabilité de mes collaborateurs, mais c'est surtout la mienne, des problèmes d'organisation, des problèmes de planning, enfin, un certain nombre de problèmes que j'ai identifiés dans cet article, et ce serait pas mal de mettre un lien vers l'article ou de mettre une capture de l'article, etc. dans la vidéo. Tout ça pour dire que c'est un article qui a eu plutôt un beau succès, qui a été énormément partagé sur notre blog, qui a été très lu, qui a été très partagé après en natif sur LinkedIn, qui a aussi été très commenté. Plutôt des retours positifs, parfois flatteurs, enfin plutôt sympathiques. Dont un que j'ai trouvé vraiment très sympa, c'est un patron d'entreprise, Pierre-Étienne Laurenceau, patron de Leaders League, qui est une très jolie boîte de 150 personnes, enfin un groupe de médias qui a trouvé un modèle pertinent autour des classements et des palmarès et de l'événementiel associé aux médias. Qui m'a contacté pour me dire, et ça j'ai trouvé ça déjà hyper sympa qu'ils prennent le temps de me contacter, pour me proposer quelques conseils en plus par rapport à la lecture de l'article que j'avais écrit. Et on a pris 1h30 au téléphone, on a redîné ensemble après. C'est vraiment super sympa de sa part, je le remercie. Et les conseils qu'il m'a fait étaient de dire que mes erreurs, je vous laisserai les lire, n'étaient pas tant des erreurs de management que des erreurs de recrutement. Et si j'avais pris le temps de bien choisir et de mieux recruter mes collaborateurs, de mieux définir les postes, bien sûr, de mieux tester les différents aspects, j'aurais eu moins les problèmes que j'ai évoqués dans cet article, à savoir j'aurais eu des gens avec une vraie capacité de prendre des initiatives, avec des gens dont j'aurais suivi les recommandations que j'ai eues ou pas par ailleurs. Donc c'est vrai que quand on recrute quelqu'un, on n'est pas toujours... On ne voit pas tous les aspects d'une personnalité, on voit toujours le meilleur au début. Il faut plus de temps pour se rendre compte par la suite que certaines personnes sont plus fragiles psychologiquement ou moins fiables qu'on avait l'impression qu'elles l'étaient, etc. Donc c'est vrai que le recrutement, c'est souvent la cause de tous les maux de management. Et que des gens qui sont dotés d'initiative, qui ont envie de travailler, qui sont dans un bon état d'esprit, même s'ils n'ont pas nécessairement les compétences propres du travail, parce que tout le monde ne peut pas tout savoir, surtout dans notre domaine, dans le digital. Alvin, avant de se lancer, n'était peut-être pas le meilleur sur YouTube, ou d'autres n'étaient pas les meilleurs sur Instagram ou autre, mais si on a l'envie et la capacité d'apprendre, on a la capacité de faire, et il est beaucoup plus important de choisir des gens pour leur savoir-être, pour leur qualité humaine, pour leur envie de réussir, pour l'envie de travailler, etc., que sur des compétences avec, à côté de ça, des qualités humaines ou plutôt des défauts humains qui font que, dans le temps, ça ne marche pas. Voilà, tout ça pour vous dire que un article de blog peut vous apporter des super retours. On parle de marketing entrant pour vous attirer des prospects et des clients, mais ça peut vous attirer aussi des conseils d'autres entrepreneurs, des conseils de coach, ça peut vous attirer des collaborateurs. Le fait de partager vos expériences, le fait de vloguer, le fait de bloguer, le fait d'être présent sur les réseaux sociaux vous ouvre des portes, vous ouvre plein d'opportunités auxquelles vous vous attendez pas. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à cette prise de contact de la part de Pierre-Étienne Laurenceau. Je trouve que
Depuis que je fais de l'inbound marketing, depuis que je suis dans cette démarche un peu d'ouverture, de partage, de collaboration, c'est finalement énormément d'opportunités qui se sont ouvertes à moi, de clients, de collaborateurs, des super rencontres. Donc je vous invite je vous invite tous de vous lancer dans ce type d'expression. N'ayez pas peur, acceptez vos défauts. Je parlais dans un autre épisode d'Enjoy the Day qu'il faut s'accepter avec son côté un peu rodouillard, avec sa chemise, enfin sa veste violette, etc. Donc n'hésitez pas, partagez, vous verrez que c'est que des bonnes surprises. Et puis s'il y a quelques haters, comme disent les Américains, et quelques personnes qui vous trashent, laissez-les pisser, le train va passer, ce qui compte c'est les gens qui vous apprécient et les gens qui vous font des retours positifs ou constructifs. Voilà, cet épisode est fini, profitez-en pour nous faire des retours, profitez-en pour commenter, profitez-en pour nous liker sur YouTube, Facebook, LinkedIn et toutes les plateformes sur lesquelles vous nous voyez. Enjoy the day, à bientôt, à demain.